Tout d'abord, je m'adresse à vous par le Selem, parce que quand je viens à vous, je viens avec la paix et pour la paix. Alors c'est Smias Tekapel qui prend la parole et qui fait son rappel. Le monde s'assombrit, les cœurs se durcissent, les liens se brisent, les épreuves se multiplient, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Les tromperies se répandent, les illusions s'étendent, les catastrophes se succèdent et les humains se perdent dans une nuit qui n'est pas la leur. Allah te rappelle de ne pas t'attrister de leurs propos. Et le Coran dit, ils complotent et Allah complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs et pourtant, la lumière ne disparaît jamais. Le Coran dit aussi, patiente au jugement de ton Seigneur et ne sois pas comme celui du poisson. Et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le reformera en une seule nuit. Il ne se proclame rien, il ne s'élève pas, il ne cherche pas son nom, il attend le décret, il invoque, il avance. Et Allah dit, ne crains rien, tu seras le plus haut. La lumière divine brise les chaînes invisibles, dissout les ombres qui emprisonnent l'âme. Elle est la clé qui ouvre la porte de la vérité, la force qui fait tomber les masques. Elle éclaire le chemin des justes, des élus, des lumières choisies pour éclairer l'intérieur de l'obscurité cachée derrière le masque des pervers narcissiques. Oui, le Coran dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, voilà ceux qui croient vraiment. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers les femmes. Et le Coran dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Les empâtes, dans l'emprise, marchaient dans une nuit sans nom. Une nuit qui ne venait pas du ciel, mais d'un cœur trop bon, trop ouvert, trop vrai. Ils donnaient sans compter, ils aimaient sans mesure, ils pardonnaient jusqu'à se dissoudre. L'emprise les avait enveloppés comme une brume qui ment, comme une main qui prend, comme une voix qui efface. Ils ont douté d'eux-mêmes, ils ont oublié leur propre lumière, ils ont cru que l'ombre était vérité. Mais la lumière ne meurt jamais. Elle revient, d'abord comme une étincelle, puis comme une braise, puis comme un soleil intérieur. Les empâtes renaissent toujours. Leur cœur est une source que rien ne tarit. Leur âme est un miroir que l'emprise ne brise pas. Ils sortent de la nuit, non comme des survivants, mais comme des éveillés. La lumière guérit l'obscurité, non en la combattant, mais en la dépassant. Elle ne lutte pas, elle révèle, elle dissout. Celui qui a traversé la nuit noire de l'âme ne craint plus aucune ombre. Il est devenu une lumière. Et la lumière lui a donné lumière sur lumière. Allah ouvre la porte. Allah répare le cœur. Allah élève l'âme. Allah purifie la langue. Allah donne la force. Allah donne la lumière. Les cœurs vivants le reconnaissent, non par des signes inventés, non par des visions humaines, mais par la justice qu'il répand, par la miséricorde qu'il porte, par la vérité qu'il ne trahit jamais. Il lui prête allégeance, non comme à un roi, mais comme à un serviteur d'Allah.
car il dit « L'allégeance n'appartient qu'au maître de la souveraineté ». Jésus descend, le dégel tombe, la terre respire, les cœurs revivent. La justice s'étend comme une eau pure, et Allah dit « La terre appartient à mes serviteurs justes, non aux tyrans, non aux trompeurs, non aux arrogants. » Les empâtes sortent de l'emprise. Le Mahdi sort de la nuit. La lumière sort de l'obscurité. La vérité sort du mensonge. La justice sort de l'injustice. La paix sort de la tempête. Tout converge, tout s'unit, tout se purifie, tout se révèle. Car Allah dit, la lumière ne disparaît jamais. Bismillahirrahmanirrahim. Alors en ce 19 août 2026, je vais adresser un dernier message à celui qui se permet encore et encore et encore et encore et encore et toujours de me calomnier. Voici mon message. Auditeurs et auditrices, entendez bien. Parce que ces propos sont mensongers à mon égard. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas une chose, Allah, lui, connaît les vérités. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et je place ma confiance en lui seul. Alors Omar, entend bien ça. Toi, hypocrite, tu accuses, car tu comprends que ton masque se fissure. Alors là, tu jettes ton venin, tu te victimises en employant les vérités de ta proie qui t'échappent pour faire croire que c'est toi l'homme d'honneur. Crois-le, que grand bien te fasse ici-bas. Pour ma part, je préfère endurer ce que tu appelles punition, mais ce que j'appelle bénédiction. Car ma vie est telle qu'elle doit être, conséquence de ne pas avoir succombé au piège de mes ennemis, les pervers narcissiques. Je ne me suis pas plainte d'eux, je me suis confiée à mon Seigneur à leur sujet, et il m'a informé de la manière la plus correcte de me guider. Alors toi, qui es-tu pour aller à l'encontre de ce que mon Seigneur a pour moi décrété? Je ne vais pas m'excuser d'avoir eu l'islam dans mon cœur avant de le lire, de lire son message dans le livre. Si telle est la volonté de mon Seigneur, à partir de maintenant, ne parle plus de moi. C'est mieux pour toi. Et maintenant, je m'adresse à tous ceux et celles qui sont impactés dans leur cœur quand des propos mensongers leur parviennent et que certaines personnes néfastes cherchent à atteindre leur pudeur, leur dignité et leur intégrité. Rappelez-vous qu'Allah sait et qu'il connaît le contenu des poitrines. Il nous dit de ne pas s'attrister. Parce que ces gens-là, ils parlent, ils mentent, ils manipulent, ils cherchent à détruire, à salir, à diviser. Mais leur venin ne touche pas la lumière qui brille en toi. Ils sont des ombres, des illusions, des voix sans vérité. Leur pouvoir s'efface devant la force de ta foi et de ta lumière intérieure. Ils ne peuvent plus te nuire, car tu es protégé par la vérité divine. Fais taire les pervers par la paix, par ta patience, par ta lumière. Ils tomberont d'eux-mêmes, car la justice divine ne dort jamais. Reste ferme, reste lumineux et reste lumineuse, reste libre, car la lumière triomphe toujours sur l'obscurité. Omar, ta guerre est déclarée, et ta guerre est ma paix.
Ta colère est mon calme, ta haine est mon pardon, ton venin est mon remède, ton masque se fissure et derrière, la vérité se lève. Les pervers, les hypocrites, les manipulateurs, les égarés sont les élus de l'enfer. Et le Coran dit ceux qui ont mécru et ont empêché le chemin d'Allah, Allah les a rendus aveugles. Alors sache que les empâtes, les lumières choisies, sont les porteurs de vérité, les éclaireurs de l'intérieur de l'obscurité cachée. Ils sont la lumière qui dissipe les ténèbres, la paix qui apaise les cœurs troublés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Et Allah a dit « Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans les jardins sous lesquels coulent les rivières. » Alors, à toi ton chemin et à moi le mien. Et à mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous, dans vos cœurs, dans votre esprit et dans votre âme tout entière. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.